Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te parle depuis le Hellfest. Le métal, pour moi, c'est un petit peu toute ma vie. Donc je vais te faire un petit peu découvrir ce lieu et aussi la musique qui va avec. Là, c'est parti! Alors bien sûr, on vient au Hellfest pour la musique, et parce que les mecs, c'est des musiciens de malades. Mais pas que. C'est qu'ici, il y a un fort esprit de communauté. Pas au sens de la communauté qui exclut, mais précisément le contraire. J'ai jamais entendu un métalleux dire à quelqu'un qui venait de lui dire qu'il connaissait rien au métal d'aller se faire foutre. Au contraire, il y a même une volonté d'inclure tous les gens qui s'y intéressent. Et au-delà de ça, dans un concert, dans un fest, il y a un très fort sentiment d'appartenance qui fait que les gens se protègent les uns les autres. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème ou des gens qui s'engueulent, c'est pas une bande de joyeux bisounours avec du noir et du rouge à la place de l'arc-en-ciel. Mais ce sentiment de communauté fait que globalement, les gens sont soudés. Par exemple, quand il y a des pogos ou des Braveheart, le Braveheart ou Wall of Death, c'est quand la foule se divise en deux et au bout du décompte, tout le monde se court dessus et se rentre dedans. Donc dans ces Wall of Death, des gens qui tombent, il y en a, quand ça arrive instinctivement, t'as 10 mecs qui se mettent autour de la personne, la relèvent, lui demandent si ça va et la font sortir. Quand il y a des problèmes, instinctivement, les gens se bougent pour défendre les autres, pour les protéger, même s'ils les connaissent pas. Alors bon, ok, j'étais pas venue au Hellfest depuis 2012, mais j'en avais déjà fait un petit paquet d'éditions avant, et j'ai aussi fait un bon paquet de festivals de métal, des gros festoches connus comme le Wacken en Allemagne ou le Download au Royaume-Uni, ou des festivals beaucoup plus petits et moins généralistes que le Hellfest, comme le Pagan Fest, des trucs de vikings, du black, du folk metal essentiellement. Et dans tous ces festivals, il y a une bonne ambiance, tu te sens safe, tu te sens à l'aise et tu te sens surtout à la maison. Mais le Hellfest, c'est quand même particulier, c'est que c'est organisé par des passionnés et que ça se voit et que ça se sent. Le mec qui est responsable de ça, Ben Barbeau, c'est un fan et il est toujours derrière l'orga du festival. C'est pour ça qu'il y a toujours cette bonne ambiance familiale, toujours authentique malgré le développement du festival. Et pourtant, je vous jure, j'avais peur de ce que j'allais trouver après 6 ans où j'étais pas venue. J'ai eu tort d'avoir peur, et c'est ça le truc le plus appréciable au Hellfest, c'est que peu importe à quel point le festival s'est développé ces dernières années, le monde qui arrive, t'as toujours pas l'impression que c'est devenu une machine à pognon comme beaucoup de festivals malheureusement. Ça c'est Thomas, c'est grâce à lui que je suis là. Salut. D'ailleurs, les recettes des fests précédents sont intégralement réinvesties dans les Hellfest des années d'après. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de faire à des artistes du coin, en plus des statues toujours plus belles, de mettre encore plus de braseros géants avec du feu qui brûle toute la nuit, ou de faire venir des groupes toujours meilleurs d'une année sur l'autre. Parce que c'est un festival qui est fait, au fond, par des fans de métal pour des fans de métal. Perso, je me souviendrai toujours de la tête de Ben Barbeau au Hellfest 2009, quand le groupe kitsch et viriliste à prendre au 3 millième degré, tellement des degrés élevés qu'on se rapproche là de la température du soleil, le groupe des Kings of Metal, Manowar, lui a remis les Balls of Steel, les couilles d'acier, au cours d'une cérémonie épique et kitsch à souhait. Et là, tu sentais que le mec, à ce moment-là, c'était juste un fan super content de se faire remercier par l'un des plus grands groupes de tous les temps. We are going out live now to the whole world on Facebook. Death to false metal, are you with Manowar? Et là, cette année, on a appris que pour leur tout dernier concert en France, l'année prochaine, 10 ans donc après leur dernière venue, Manowar allait revenir, ce groupe mythique allait revenir au Hellfest. Faut que je vous explique, Manowar c'est un peu un de mes groupes phares, d'ailleurs les plus avertis d'entre vous ont déjà noté que la plupart de mes vidéos se terminent avec Warriors of the World comme son de générique. C'est que Manowar c'est l'esprit du combattant, c'est celui qui se bat contre le monde avec son épée, ses dragons et ses couilles d'acier parce qu'il veut vivre comme il l'entend. Et le métal pour moi ça a été ça, c'est une musique qui m'a accompagnée pendant tellement de moments marquants de ma vie. Manowar m'a fait garder un esprit combatif avec un cœur d'acier. Judas Priest m'a prise par la main quand il a fallu dire non. Megadeth m'a rattrapé par le col de la chemise quand j'ai failli sombrer. Watain m'a fait dresser les cheveux sur la nuque dans des expériences qui étaient plus que des concerts. God!
Arcona m'a foutu des coups de pied au cul quand je savais plus où j'allais. Et tous ces groupes-là, je les ai vus au Hellfest. Ces groupes, c'est un peu comme mes potes. Quand je vais à un concert, je vais voir la famille, les branches plus ou moins éloignées, comme le death ou le metalcore, ou plus proches, comme le black ou le folk. C'est à ça que ressemble la scène où il y a tous les groupes de black metal, où je vais sûrement passer l'essentiel de mon festival. Voilà. Là, pour le moment, il y a juste des balances. Et puis, il y a ceux qui ne se voient pas en concert, ceux qu'on ne peut plus voir parce qu'ils sont plus là, ceux que j'ai eu la chance de voir au Hellfest, les Lemmy Kilmister avec Motörhead ou les Dio avec Heaven and Hell, mais que vous connaissez surtout sous le nom de Black Sabbath. Et ceux que j'ai jamais pu entendre en live parce que j'étais encore trop petite pour aller à leurs concerts quand ils étaient de ce monde, les Mayhem de la grande époque, les Dissection, les Bathory surtout, des groupes qui ont changé à jamais l'histoire de la musique en crachant des trucs si noirs qu'on savait même pas que ça faisait partie de l'être humain, et c'est pour ça qu'on a appelé ça le black metal. Vous l'aurez deviné, s'il y a un style de métal qui me parle, c'est celui-là. C'est pas que j'aime pas les autres, c'est juste que les autres me donnent peut-être un tout petit peu moins la chair de poule quand je les écoute. Bathory, ça fait presque 15 ans que j'ai découvert Blood, Fire, Death. C'est un album qui est sorti l'année de ma naissance. Ça fait 10 ans que j'ai Blood, Fire, Death en vieux norrois, transcrit en runes, tatoué dans le dos, et ça me fait toujours un putain d'effet de ouf quand j'entends les premières notes de cette chanson, quand j'entends galoper la monture de celui qui vient briser les chaînes de l'esclavage. Le métal, c'est un ensemble de genres de musique avec, au final, un point commun, la soif de liberté qu'on a tous en nous. Un riff de guitare ultra saturé, un growl dégueulasse comme le cri d'un animal qu'on égorge, ou une voix de castrat qui ferait pâlir n'importe quel chanteur d'opéra, ou encore un show avec de la pyrotechnie qui te marque à vie. Tout ça te donne des clés pour exprimer ton besoin de t'affranchir de ta servitude quotidienne. Vous pourrez me dire, c'est vrai de tous les genres de musique, bien sûr, mais dans le métal, moi, j'ai toujours noté ce phénomène qui va jusqu'à la transe collective. Le Hellfest, au fond, c'est une espèce de messe où il y a un investissement émotionnel énorme de la part de tous ceux qui sont là. Et oui, je sais, c'est ironique de dire que c'est une messe pour un style de musique qui est souvent réduit, malheureusement, à une imagerie satanique, soit ridicule, soit carrément flippante. Ce groupe-là, c'est du lourd. Si t'es pas un coq, écoute-le. Mais en vrai, un moment de partage entre des personnes qui se retrouvent pour expier des tourments et exorciser des démons intérieurs dans une communion, c'est sans doute plus proche du message de Jésus que le supermarché d'à côté. Dans un monde qui est pourri par le consumérisme et le matérialisme, le métal, c'est un de mes refuges, où je sais que je trouverai la jouissance de l'instant présent poussé à son paroxysme et que, de manière latente, j'entendrai toujours le message de fond. Sois fier, sois digne, sois libre. Et ça, je l'ai chevillé au cœur à chaque moment de ma vie. Les fois où je me lève en me demandant si ça sert à quelque chose, les fois où je me demande pourquoi je fais ce que je fais. Ça m'accompagne dans mes combats quotidiens, ceux que je mène pour moi, mais aussi ceux que je mène pour les autres et le monde autour de moi. Parce que chaque jour est un peu un combat. Pas que, mais aussi. Et comme le dit Joey DeMaio, frontman de Manowar, il faut être prêt à les mener, ces combats. Il faut avoir la niaque, il faut avoir l'esprit du combattant pour les affronter et en sortir toujours la tête haute. Parce qu'il n'y a que deux options. Soit tu te bats pour gagner, soit tu baisses les bras et tu te résignes à ce que tout soit foutu. Et ça, c'est juste pas possible. Merci à toi si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. Là, je retourne headbanger sur la fin de Iron Maiden et je vous dis dans tous les cas, à l'année prochaine.